Pour les gens qui observent à la lettre cette guerre géopolitique qui se passe en Afrique, qui se passe entre la Russie et l'OTAN. Quand la RDC demandait aux Congolais de Brazzaville de surveiller le fleuve, les gens avaient pris ça juste pour une blague. Aujourd'hui, certaines personnes me diront non, les relations entre la RDC et le Congo-Brazzaville sont en bons termes. Les relations entre le Congo-Brazzaville et la RDC, il n'y a rien. Mais moi, je vous dirais le contraire. Je vais vous démontrer de A à Z que c'est le contraire de ce que vous croyez, de ce que vous pensez. Si cela sera en bon terme, ça sera avec le temps. Si cela sera en bon terme, ça serait une négociation là, à l'instant que nous parlons, ou dans les jours à venir. Comme les Congolais sont souvent dans la distraction, M. Denis Sassou Nguesso va toujours chercher des voies et moyens. Au moment que les Congolais sont dans la distraction, comment rattraper ces erreurs? Parce que vous pouvez le constater même que cette affaire de surveiller le fleuve, comme je l'avais dit, une fois j'en avais parlé ici, d'un grand artiste comédien qui est Caleb, qui était venu au Congo-Brazzaville, filmer le Congo-Brazzaville. En filmant la ville de Brazzaville, en montrant la ville de Brazzaville, les gens croyaient que c'était, je ne sais pas, du comédie ou du théâtre, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a des trucs qui se passent au Congo-Brazzaville. Pourquoi il y a des trucs qui se passent au Congo-Brazzaville? Vous le savez tous que, mettez-moi les cœurs, parce que si ça coupe, je coupe le direct, je ne referai pas. Donc j'ai fait ce direct demain, je dois me réveiller le matin, donc j'ai d'autres choses à faire. Quand je monte, c'est pour informer les Congolais, ceux qui aimeraient intervenir vont intervenir, mais entre-temps, pour protéger le live, mettez les cœurs. Voilà. Donc voilà pourquoi on est rentré directement. Donc je disais que aujourd'hui, tout se passe sur le Congo-Brazzaville. Pourquoi tout se passe sur le Congo-Brazzaville? Parce que vous le savez, en Afrique de l'Ouest, les cartes sont déjà mises sur les tables ou mises sur la table en Afrique de l'Ouest. Mais en Afrique centrale, c'est là où le nœud est encore dur. C'est là où les enjeux sont en train de se jouer. En Afrique centrale, les enjeux se jouent actuellement. Et je pense que vous le savez comme moi, la visite du président du Gabon, comment il s'appelle, Oligui Nguema, Brice Oligui Nguema, sa visite vers la France a démontré de A à Z, a remonté encore, a remis encore le couteau sur la plaie de la Russie. Vous savez, en politique, on peut savoir, on peut supposer que c'est ça. Mais on attend que cette forme, que les gens viennent montrer ça en public. À partir de là, les cartes vont commencer à se jouer. Et aujourd'hui, Oligui Nguema, le président du Gabon, le fait de se déplacer, de venir en France, reçu par le président Emmanuel Macron, on voyait comment ils se sont salués, comment il y avait la joie, comment ça rigolait. Et je pense que c'est le couteau là qui a remué un peu la plaie sur la Russie. Et vous le savez, il y a des mois passés, Denis Sassou Nguesso, pour mettre la pression à la France pour l'argent du FMI, il avait reçu encore Sergueï Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères au Congo-Brazzaville. D'où il a eu à créer vite fait aussi le sommet des 3 bêtises que vous savez, que vous connaissez. Et dans ce sommet-là, la France aussi avait eu à contribuer, a eu à donner quelque chose. Mais un truc juste pour montrer que, bon, voilà, on vous regarde, bon, voilà. Parce que, comme je le dis, je le répète, aujourd'hui, ce qui se passe, ce sont les intérêts. Mettez-moi les cœurs sur TikTok. Ce qui se passe, ce sont des intérêts. Au moment que les intérêts de la France ne sont pas menacés, il n'y a pas de problème, on regarde.
Mais quand les intérêts de la France commencent à être menacés, ça commence à faire réfléchir. Aujourd'hui, Sergei Lavrov s'est présenté au Congo, à Oyo, auprès de Denis Sassou Nguesso. Ils sont en train de parler de la Libye. Vous savez l'histoire de la Libye? C'est pas moi de vous raconter encore l'histoire, comment ça s'est passé. Lesquels qui ont envoyé Kadhafi sous terre, lesquels qui ont fait ce que la Libye devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et du coup, en cela, la Russie n'a jamais supporté cela. La Russie n'a jamais... En fait, pour la Russie, ils se sont sentis un peu culpabilisés le fait de ne pas aider à cette époque, entre guillemets, le président Kadhafi. De laisser le président Kadhafi lutter contre l'OTAN de cette époque. Et pour provoquer la France, comme la France a reçu Oligui, et que les bases militaires sont encore au Gabon, la Russie aussi veut montrer que non, on a un pied vers l'Afrique centrale. Que Oligui doit aussi se préparer, Oligui doit aussi être prudent parce qu'à tout moment, on peut être là-bas aussi. Donc en cela, M. Denis Sassou Nguesso, comme je le dis toujours, le problème avec les Congolais, on est souvent dans la distraction. Donc ça permet à M. Denis Sassou Nguesso d'en profiter de toutes les situations. Et je peux le dire, même si aujourd'hui je m'oppose à son régime, ce monsieur-là sait saisir les occasions, sait saisir les moments, sait saisir les périodes là où les gens sont dans la distraction. Lui saisit cette période pour pouvoir se pérenniser au pouvoir, pouvoir signer ses accords, pour pouvoir soudoyer encore les Occidentaux, ou ceux-là qui le maintiennent au pouvoir, d'accepter ces prochaines élections à venir. Donc en cela, il faut quand même accepter cela. Si même si tu boyango, on est comme Kakimote Mamabi. Donc M. Denis Sassou Nguesso, il se joue au malin. Il s'est dit, bon, avec la Russie, bon, comme là, j'ai des sérieux problèmes. Il n'y a pas de souci. On va jouer à ce jeu. Advienne que pourra. Mais entre-temps, de l'autre côté des frontières, comme la RDC, vous vous souvenez que Félix Tshisekedi est allé encore à Oyo. Les gens croient que non, comme Tshisekedi va à Oyo, il va l'accepter tout. Les gens oublient que Tshisekedi aussi fait le jeu de ceux-là qui ont fait à ce qu'ils puissent avoir le deuxième mandat. Bien qu'ils ont ils ont les mêmes maîtres, mais ils cherchent à s'opposer quand même. Lui aussi, de son côté, il cherche aussi à faire du chantage. Si aujourd'hui, ça va continuer, nous, on va aller de l'autre côté. Maintenant, la question que les Congolais doivent se poser, est-ce que Sassou Nguesso a réussi son coup? Aller vers la Russie. Est-ce que Sassou Nguesso, les Français, le considèrent toujours comme ils le considéraient hier? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, tant qu'il n'y aura pas des gens sérieux, tant qu'il n'y aura pas un contrepoids sérieux, des gens qui vont aller chercher à rencontrer des partenaires, peu importe, pour pouvoir discuter du changement du Congo-Brazzaville, les Congolais, makamboto kolekela biso kana miso. Tozomona lokola tozomona te. Est-ce que ce chantage qui se passe aujourd'hui, ce serait un chantage pour nous imposer Kiki Christelle? Point d'interrogation. Est-ce que ce chantage, ça serait pour nous imposer Denis Sassou Nguesso, puisqu'il a encore la force, pour 2026, point d'interrogation. Est-ce que ce que Denis Sassou Nguesso est en train de faire, c'est pour encore affaiblir tous ceux-là qui vont se dire que bon, coûte que coûte, on va aller vers tel partenaire pour pouvoir faire changer des choses?
D'où je dis chez les Congolais, aujourd'hui, ce ne sont que l'histoire des intérêts. S'il y a des bons Congolais, s'il y a des gens sérieux, moi je prends souvent l'exemple du doyen Mabankou, Alain Mabankou, s'il saisit cette opportunité, là où les gens sont en train de se chercher là, il va trouver ce petit tunnel qui permettra qu'on puisse parler du dossier du Congo sur la table. Peu importe du partenaire. Que ce soit la France, que ce soit la Russie, l'Inde, la Chine, je pense juste comme ça. Mais je dis bien, si nous avons des gens sérieux, déterminés, d'aller voir, d'aller toquer, d'aller discuter, chers amis, c'est ce moment-là. C'est aussi ce moment-là qui va se décider que si Denis Sassou Nguesso va encore va continuer à être là en 2026, si après 2026, qui de son fils ou je ne sais pas qui il va choisir va prendre le pouvoir. C'est maintenant que ça se décide. Pourquoi je le dis, chers amis? Comme je l'avais expliqué, les gens vont me dire que Sassou Nguesso maîtrise Félix. C'est faux. Il ne maîtrise rien. Ok? Aujourd'hui, cette affaire des terres, c'est une affaire de trop que Denis Sassou Nguesso lui-même ne sait pas comment il va se rattraper. Et il a une pression envers le Rwanda. Et vous savez, le Rwanda, les gens qui le soutiennent, c'est l'OTAN. Donc quand on parle de l'OTAN, on parle de la France, on parle des États-Unis. Maintenant, Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, quand il invite pour la deuxième fois le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, il donne la forme. Parce que le ministre des Affaires étrangères russe a attaqué indirectement l'OTAN en étant au Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, le Congo-Brazzaville devient un pays qui sera très glissant. Très glissant pour la RDC, très glissant pour le Gabon, très glissant pour le Congo-Brazzaville nous-mêmes aussi. Pourquoi je dis très glissant? Parce que vous le savez que Oligui il a été reçu en France, ce qui veut dire que non, la France a une base militaire au Gabon, n'est-ce pas? En RDC, Félix a un pied dedans, un pied dehors. Mais à toutefois, il va toujours vers les maîtres qui le soutiennent, qui est l'OTAN et les États-Unis. Ok? Bien même s'il est en train de bouder. Mais il va toujours vers ces maîtres-là. Mais aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est en train de jouer un rôle très dangereux pour la sous-région. En 2023, on avait dit, j'avais titré ma vidéo, Denis Sassou Nguesso sera ce parrain-là qui mettra le Congo-Brazzaville. Ce serait ce patron-là qui va mettre, si tu veux, tu montes au lieu de parler. Si tu veux, tu montes. SG, si tu veux, tu montes. On va débattre. SGL, si tu veux, tu montes, on va débattre. Comme toi, tu maîtrises la politique. Duquel pays, je ne sais pas, tu montes, on va débattre. Voilà. Les Congolais sont là, tu vas nous donner tes arguments. Moi aussi, je vais donner mes arguments. Voilà. Je te laisse là, tu vas regarder. Et ça va monter ma passion. Voilà. Donc aujourd'hui, les Congolais doivent se poser des bonnes questions. Sergueï, le ministre des Affaires étrangères russe, je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir ce qu'ils ont déclaré par les journalistes en étant à Oyo. Et comme par hasard, chers amis, comme par hasard, vous n'avez pas vu le décret présidentiel qui est sorti, auquel on a augmenté le salaire des forces de l'ordre. Les salaires des forces de l'ordre, voilà. Pourquoi on a augmenté les salaires? Pas des enseignants,
Pourquoi on n'a pas augmenté le salaire, même le SMIC des Congolais? Tout simplement parce que il faut toujours garder la confiance de ces militaires, les militaires congolais. Il faut garder cette confiance-là, parce que ceux qui vont garder confiance en été, s'il y a un soulèvement, s'il y a une révolution, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Ok. Allô? Ça va ou quoi, mon ami? Ça va. Tu as l'air énervé là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas énervé. Je croyais que tu suivais. Tu fais quoi? Mais c'est toi qui as envoyé la demande. Tu me demandes quoi tu suivais quoi? Eh, vas-y, on fait un match, on va voir qui c'est. Non, 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 je fais pas de match, malheureusement. Oh non, pourquoi? Ouais, parce que je parle du pays, mon frère. Je fais pas de match. C'est-à-dire que tu parles du pays. Du pays, le Congo-Brazzaville. Ndeni balongola bateau. Pardon? Ndeni balongola bateau. Nani ngolongolo. Qu'est-ce que c'est cette histoire, mon amour? Hein? J'ai rien compris ce que tu m'as dit, tu as parlé trop vite là. Ah ouais, je disais que je ne fais pas des matchs, moi. Non, mais j'entends autre chose, je sais pas quoi, je comprends pas. C'est un bourbier tout ça là. Ah ouais? Mon ami, passe une bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi, merci. On a linga mambo ba demande te na ba TikTok. Linga même pas mambo ba demande. Azo ba na tout beta ba match. Là le TikTok vraiment vraiment Amélie Mbangi Dorio. Makaya. Amélie Mbangi. Donc voilà, donc revenons sur le sujet. Alors quand ça monte, tu demande comment on va te débattre comme ba Congolais ba linga trop goloba. Tu vas te débattre sur l'arrivée du ministre des Affaires étrangères russe au Congo-Brazzaville à Oyo. Sur leur déclaration, je peux lire vite fait. Oui, hein, on va voir ça, c'est sur Le Monde. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Voilà. La photo de ça n'est pas sortie là. Voilà, ça est là. Là, c'est Oyo. Ok, ça c'est Oyo. Ça c'est Oyo. Voilà. Au Congo-Brazzaville, Sergei Larov apporte son soutien à la conférence interlibyenne voulue par Denis Sassou Nguesso. Bon, déjà ça, comme je l'ai dit dès le début de ma vidéo, Denis Sassou Nguesso va faire la conférence interlibyenne. Vous le savez que sur l'affaire de la Libye, l'affaire de Kadhafi, lesquels qui avaient décidé de faire disparaître Kadhafi. C'est l'OTAN. Ok? C'est l'OTAN au moment de Sarkozy, si je ne me trompe pas, dites-moi en commentaire. Hein. Je pense que le dernier voyage de Kadhafi, c'était ici à l'Élysée, là où il a été reçu comme un roi, n'est-ce pas? Et à son retour, les gens qui ont décidé de le faire disparaître l'ont fait disparaître. Voilà. Maintenant, Denis Sassou Nguesso, ça le tient toujours à cœur de pouvoir arranger, le bon berger, bonsoir, à pouvoir arranger ce problème interlibyenne. Donc aujourd'hui, si le ministre des Affaires étrangères apporte son soutien vers Denis Sassou Nguesso, d'un côté, vous le savez très bien, il veut juste montrer également aussi à la France, il veut montrer également à l'OTAN que nous avons notre pied encore vers M. Denis Sassou Nguesso, nous avons notre pied là pour être plus proche aussi de la RDC, plus proche aussi du Gabon, pour être dans le cœur de l'Afrique centrale. Est-ce que cela signifie que M. Denis Sassou Nguesso ou certaines personnes qui vont vouloir aller vers la Russie, qui vont vouloir chercher des partenaires russes, que les Russes ne vont pas les accepter? Ça, c'est une interrogation que je vous pose. En sachant que aujourd'hui, avec cette guerre de la géopolitique, ce qui se passe, c'est que ce ne sont que les intérêts. Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso se sent en insécurité avec la France? Est-ce qu'il n'a plus la confiance avec la France? D'où il veut déjà se protéger en allant vers la Russie? On se pose des questions.
Vous le savez comme moi, quand il était allé en Russie, quand les présidents africains étaient allés en Russie, on a entendu le discours de M. Denis Sassou Nguesso expliquer comment on l'avait interdit d'aller arriver en Russie, comment il a eu des tracasseries pour arriver en Russie. Donc aujourd'hui, cette rencontre avec la Russie, on peut le dire, peut susciter aussi des questions dans le service de renseignement française, peut susciter également des questions à ceux-là qui ont toujours soutenu Denis Sassou Nguesso jusqu'à ce jour à être au pouvoir. Vrai ou faux? Le Congo travaille déjà avec la Russie, Frank Lewis, d'accord. Si le Congo travaille déjà avec la Russie, c'est toi qui me l'informe. Merci en tout cas. Est-ce que ça serait un bon partenaire pour le Congo-Brazzaville? Est-ce que si le Congo, comme a dit Frank Lewis sur Facebook, si le Congo travaille déjà avec la Russie, est-ce que le Congo ne travaille pas pour son... Non, il ne faut pas parler même du Congo. Est-ce que Denis Sassou Nguesso ne va pas travailler pour ses propres intérêts, pour sa sécurité, pour sécuriser sa famille, sécuriser ceux avec qui il a volé? Ça, il faut se poser des questions. D'un côté aussi, vous savez, même si aujourd'hui, on s'oppose à Denis Sassou Nguesso, on le sait très bien que la France aussi, pendant des années, n'a jamais entendu la voix de nous autres là qui crions, qui essayons d'alerter la France sur le danger qui est M. Denis Sassou Nguesso, sur sa malgérance, parce que c'est la France qui nous a imposé M. Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui encore, les condoléances à tous ceux-là qui ont perdu leur vie, parce que nous sommes le 5 juin, jour pour jour, là où la France avait décidé de nous ramener M. Denis Sassou Nguesso par la voie des armes, par la voie de la violence. Et aujourd'hui, la même France, au moins, commence à comprendre, commence à constater que c'est un monsieur qui est égoïste. C'est un monsieur qui pense qu'à lui-même et à sa famille. Mais d'un côté, chers amis, nous le savons que quand la France commence à haïr une personne, est-ce que cette personne, d'un côté aussi, n'a pas un côté positif qui ne plaît plus au maître? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Si cela est le cas, quelle sera notre position? Quelle sera notre attitude? Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on tape. Il faut d'un côté aussi, on se pose des questions. Est-ce que si la personne veut retourner vraiment la veste, comme mon ami a dit ici que le Congo, Denis Sassou Nguesso travaille déjà avec la Russie, ce que je ne crois pas trop. Mais je sais que Denis Sassou Nguesso a toujours utilisé cette méthode-là, de faire comprendre à tous ceux-là qui l'ont soutenu, qui l'ont ramené au pouvoir, si je ne suis pas là, il leur menace que vos biens, que vos intérêts aussi seront menacés, qui va mettre le Congo en feu. Donc d'où les dirigeants français également, les dirigeants américains également, ceux qui en profitent des ressources congolais se disent que non, bon, il faut chercher des voies, des méthodes, comment le faire partir. Il faut chercher des méthodes où il faut attendre jusqu'au moment qu'il va mourir. Maintenant, la question que moi je pose ici aux Congolais, c'est que est-ce que cela va empêcher des Congolais de dire à M. Denis Sassou Nguesso que ce soit la Russie, comme je le dis souvent, que ce soit la France, qui nous viennent en aide, qui ne nous viennent pas en aide, il faudra qu'on se batte, il faudra qu'on se cherche à pouvoir sauver ce pays. Et pour moi, je me suis toujours dit, et je le dis toujours, le jour qu'on n'aura pas, tant qu'on n'aura pas un rapport de force, tous ces partenaires ne vont jamais négocier, ne vont jamais parler avec nous, le peuple. Ne vont jamais parler avec ceux-là qui se disent que demain, on peut reconstruire le Congo en étant tous ensemble. Serge Magloire, la Russie aide les présidents à rester longtemps au pouvoir. Ça, c'est toi, Serge Magloire, qui le dit côté Facebook. Aujourd'hui, si c'est le cas, moi, je pense que la Russie, maintenant, a une autre politique.
par rapport à la géopolitique, par rapport à ce qui se passe aussi. Et que ils peuvent aider là où ils savent que ça peut faire mal aussi à leurs adversaires. Est-ce qu'il ne serait pas temps que les Congolais aussi puissent se réveiller? Ça, c'est la question que je me pose. Ça, c'est la question que j'aimerais vous poser ce soir. Parce qu'aujourd'hui, tout se joue, actuellement, tout se joue au Congo-Brazzaville. Tout se joue au Congo-Brazzaville. Pourquoi ça se joue au Congo-Brazzaville? Parce que si le Congo-Brazzaville se bascule, que ce soit un opposant qui arrive à avoir un vrai partenariat avec la Russie, que ce soit Denis Sassou Nguesso qui arrive à avoir un bon partenariat avec la Russie, ce qui veut dire que non, le Gabon, la RDC sera en danger. Vrai ou faux? J'avais vu un Tintin là, désolé du mot. Un Tintin là qui m'a dit je connaissais rien. Je pense que s'il était là, je croyais que c'est lui qui avait envoyé la demande. On pouvait bien discuter ici. Aujourd'hui, si un Congolais arrive à avoir le partenariat avec la Russie, ou Denis Sassou Nguesso arrive à signer des accords vrais avec la Russie, vous ne voyez pas que la RDC sera en danger. Pourquoi la RDC sera en danger? Parce qu'on le sait, Félix Tshisekedi travaille pour les mêmes maîtres avec le Rwanda. Mais encore, le Congo, même Brazzaville aussi, sera encore un peu en danger par rapport aux terres vendues chez les Rwandais, n'est-ce pas? Parce qu'il faut les rembourser. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens-là que Denis Sassou Nguesso s'est dit que non, avec le Rwanda, je ne saurais comment le rembourser? Parce que le Rwanda, il ne faut pas blaguer. Paul Kagame a arrivé à mettre ses militaires, ses mercenaires, aujourd'hui devenus les gardes républicaines en Centrafrique, les gardes républicaines au Bénin. Paul Kagame arrive à assassiner ses opposants à l'étranger dans les pays Schengen, dans des pays de grandes puissances, Paul Kagame. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui même, M. Denis Sassou Nguesso, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur TikTok, lui-même, il est en danger. Les Congolais sont en danger. Ceux qui se disent les guerriers aussi sont en danger. Biso tout aux anagats danger, tous les battés aux anagats danger. Tous les boulés bazaba yanki. Ba on va bouler bazaba yanki pas na biso. Merci Makaya, effectivement. Ceux qui se croient yanki, nos dirigeants se croient yanki. Ils arrivent même pas à parler quand un Camerounais vient assassiner au Congo-Brazzaville. C'est l'ambassadeur congolais qui est convoqué au Cameroun. Aujourd'hui, le Congolais est en danger. Le gouvernement est en danger. Bah, militaires, eux, ils croient devenir les toutous de ce régime-là. Vous-même aussi, vous êtes en danger. Vous-même aussi, vous êtes en danger. Parce qu'aujourd'hui, supposons que Lukaya, une grande société pétrolière russe déjà basée au Congo, a récupéré plusieurs installations pétrolières. Ah bon? Merci. Pétrolière. Ok, d'accord. Merci de cette information. Abandonnée par Eni Congo. D'accord, merci pour cette information. Mais pour moi, je sais que la Russie, même pour la minerai, je ne pense pas. Mais je pense que la Russie, ils ont déjà pour nous un vrai allié. Pour la minerai, la Russie a vraiment minerai. Les gens qui ont fait l'Ukraine, ont fait l'Europe de l'Est, ils pourront vous le dire. Donc du coup, actuellement, le Congo, comme a dit l'autre que non, comme on ne connaît rien, moi je me pose des questions, je m'interroge. Vous qui êtes sur des commentaires, si vous pouvez me donner aussi l'idée. Si le Congo arrivait, comme a dit Franck Lewis, qu'il y a plusieurs sociétés abandonnées par Eni, sociétés pétrolières, que les Russes ont déjà récupérées au Congo-Brazzaville. Donc ce qui signifie que le partenariat avec la Russie, ça devient encore bien costaud. Mais vous savez, comme je l'ai dit toujours, tout se base sur des intérêts. En sachant que le Congo a vendu 2 fois l'île de France au Rwanda. Donc, il faudrait rembourser aussi l'argent des Rwandais. Donc, ceux qui ont l'embagne en France, à qui vers la Russie. Mais la Russie, vous croyez que les Russes sont bêtes? Les Russes savent que non. M. Denis Sassou Nguesso a toujours travaillé pour la France, n'est-ce pas? La Russie sait que M. Denis Sassou Nguesso a toujours travaillé pour la France. Ils le savent très bien. Ils ont parmi des services de renseignement les plus poussés. Hein? Les Russes. Ils ne sont pas cons, ils ne sont pas bêtes. Et moi, je pense que, là, comme tu le dis, si ils arrivent à signer avec la Russie,
Ce qui signifie que on aura le problème avec le Rwanda. N'est-ce pas? On aurait un problème avec le Rwanda parce que... Mike Flores, bonsoir Kouloutou. On aura le problème avec le Rwanda parce que Denis Sassou Nguesso a déjà bouffé la première partie de l'argent du Rwanda, de l'affaire de Maluku. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas encore installés. Et on me dit, à Maluku, il y a maintenant des bases militaires. Je ne sais pas, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que je ne suis plus reparti au pays. Si les gens peuvent me confirmer là-dessus. On m'a dit quand même, il y a des matériaux militaires qui sont à Maluku, mais de ouf. Matériaux militaires, hein, à Maluku, de ouf. Donc, Denis Sassou Nguesso avait déjà bouffé l'argent de Maluku, qu'on avait vendu Maluku, chez les Rwandais jusqu'à présent. Aucune réalisation. Là, on vient encore de vendre encore une bonne partie aux Rwandais. Les Congolais ont dit non. Le premier ministre, Colin Makosso, qui est dans l'obligation de nettoyer la merde d'Nguesso, est en train de descendre dans des villages. Michael, bonsoir. Ruth, bonsoir. Eloge, pas bonsoir. Est obligé de descendre sur des villages pour essayer de demander à la population sur l'arrivée des Rwandais. Les Congolais disent non. Donc, on est dans un double problème que les Congolais ne s'imaginent pas encore pour l'instant. Les Congolais sont encore dans la distraction jusqu'à présent. Mais ce qui va arriver même au Congo, ça serait pire. Ça serait pire si l'armée ne prend pas une décision. Si Denis Sassou Nguesso ne se dit pas que peut-être il est temps de lâcher ce pouvoir. Parce qu'il faut se dire ça aussi. Il peut aussi dire que bon, je sais que si je suis devenu un monstre, si je suis devenu celui-là que les gens qualifient de dictateur, c'est les Occidentaux. Soldat 912, bonsoir. Ce sont les mêmes Occidentaux qui m'ont installé au pouvoir. Peut-être qu'il serait temps que mes enfants aussi vivent après ma mort dans une vie normale, dans une vie tranquille, dans leur propre pays. Si Denis Sassou Nguesso se dit, parce qu'il faut, comment on appelle Kotoana, parce qu'il ne faut pas que bon akaka, non, parce que comme il boye, biso tout le bakaka, non, va bomaye, pas ça la boye, on ne sait jamais. Parce qu'aujourd'hui, il peut devenir méchant. Le mauvais garde des Occidentaux, c'est peut-être par rapport aux intérêts congolais, il s'est dit que non, j'ai fait trop. Les milliards que j'ai volés, j'en ai trop aussi. Les matériels que j'ai, j'en ai trop aussi. Il serait temps peut-être que notre bête à Chita Sima, à Kanisanaba, parce que même sur cette affaire de Rwandais, certains de ses enfants ne sont pas d'accord. Est-ce que, comme ennemi paye à Mindele, bon, ce comme ennemi à Mindele, pour Namboka, c'est encore raisonnable. C'est encore raisonnable. Mais tant que biso moko ba Congolais, tant que l'armée bino pe bozo fongola mi sauté, tant que biso moko to doit décision té, Tomi tiana katikati qu'on leur donne une tâche difficile, chers amis. Ils vont décider entre eux, ils vont voir comment ils vont faire leur truc. Ils vont décider. Félix Tshisekedi, on l'a traité de tout, mais il a été reçu parce que ce sont des intérêts. Aujourd'hui, ils ont oublié que Félix Tshisekedi va prendre entre Bato Batia et Wana. Donc aujourd'hui, là aussi, si les Congolais n'arrivent pas à chercher des partenaires pour faire un contrepoids, pour se mettre un peu au milieu, si l'armée congolaise, en croyant qu'on leur a augmenté le salaire, qui sont au lait au miel, alors qu'on est en train de jouer avec leur conscience, alors que c'est un achat de conscience, s'ils ne comprennent pas ça aujourd'hui, qu'ils peuvent vivre 15 fois mieux de ce qu'on est en train de leur proposer aujourd'hui, ce qui signifie que demain, Bissona Bino Tokozala Nakati, il y a difficulté moko ya kosaganate. Parce qu'on aura des forces externes qui viendront dominer sur notre territoire. On aura des forces externes qui viendront nous imposer, même vivre ensemble avec des gens qu'on ne maîtrise pas. On aura des forces externes qui viendront même décider sur des postes aujourd'hui, même si c'est entre les Mboshi, entre je ne sais pas quoi, les mêmes personnes. C'est ce que les militaires, vous ne comprenez pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un problème avec le Rwanda. Vous avez un problème avec la RDC. Quand on parle du Rwanda, on voit l'OTAN. On parle de la RDC aussi. Côté Moro Likolo Libanda, côté Moro Likolo Nagati. Le Congo est quoi? La Russie. Et toi, tu as tout Congo.
Tokosuka nango ndenge nini na Congo. On va juste mettre la vidéo vite fait. On va mettre la vidéo vite fait. Ça c'est le monde, hein? Le monde qui a partagé le truc. Vous pouvez taper sur Google, vous allez retrouver. Okay. Donc le monde Afrique. Congo-Brazzaville. Au Congo, Sergei Lavrov apporte son soutien à la conférence interlibyenne voulue par Denis Sassou Nguesso en tournée en Afrique. D'accord? En tournée en Afrique, le ministre des Affaires étrangères russe s'est ensuite envolé pour le Burkina Faso, où il doit être reçu par le chef du régime, le capitaine Ibrahim Traoré. Ça vous dit pas quelque chose? Maintenant, les gens veulent vous embrouiller. Les gens veulent vous... Comme Mabino Nakataba distraction. Sergei Lavrov agoyaka na Kongwana pour na lobela mamba Libye leka. C'est vrai. Qu'on le komemela Sassou soutien na ye pour la conférence ya Libye ndenga zo bongisango. Mais on sait. La preuve c'est que même quand Macron aleka na ba sala tournée africaine na ye tanga boyaka oleka na Congo. Tanga kendo bimsa ba phrase na Kinshasa to yebi. Donc lelo Denis Sassou Nguesso kota zana zoyi bakota ko tia lokolo te, chers amis. Azoyi bakota ko tia lokolo te. Kota zana zoyi bakota ko tia lokolo te parce que le Rwanda aussi est en train de le regarder. Le Rwanda c'est le toutou des Américains, c'est le toutou de l'OTAN. On va mettre la vidéo vite fait, je vais vous mettre la vidéo. L'armée ba Matisi Bino moi pourcentage, hein? Moi pourcentage salaire na bino mati. Ba du ba étudiant ba tindigi mopandi. Ba du ba retraité ba tindigi mopandi. Ba enseignants n'en parlons même pas. Les médecins n'en parlons même pas. Ba batia ba on salaire te. Ba vivara na passe. Bino maintenant ba du bino ba Matisi Bino moi salaire. Ya nini? Tibolo banabiso le Congo est en guerre n'importe quel pays. Ou le Congo est en quel problème il y a l'armée oyo. Bah comme il faut récompenser bino moi ba batia bino moi ba dividende. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs qui vont se faire. Il y a des trucs qui vont se décider au cas où que Binobo Zalana position T. C'est ça le grand problème. Que Binobo Zalana position T. Ce qu'aujourd'hui le Congo est Kotikaka dans la Russie, pas. Ce qui signifie que la RDC risque de la toucher. Le Gabon, côté l'armée française Pesali, risque de la toucher. Maintenant, ceux qui ont compté en bien, est-ce qu'ils ont bien pour la biso? Pour les Congolais? Bazouini ni dans la France? On a des questions que nous avons posées maintenant. Parce que tu as dit que ceux qui ont dit que boya, c'est exactement les Kambomoko, ils ont qui ont sens na bangote. C'est vrai, c'est surtout contesté que. Mais ceux qui ont dit boya. Ils allaient que moi, parfois, les Kamomoro, ils ont qui ont sens na bangote. Est-ce qu'ils ont qui ont sens à Congolais? Ah ouais, tu m'as envoyé un truc. Écris-moi s'il te plaît, Franck Lewis. Tu m'as envoyé un truc, merci. Aujourd'hui, moi, j'aimerais dire que. Et j'aimerais dire aux autorités françaises. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Afrique centrale. C'est de la même façon qu'on vous avait dit, qu'on vous avait alerté sur l'Afrique de l'Ouest. Personne ne voulait écouter les lanceurs d'alerte. Parce que vos services de renseignement fréquentent les leaders politiques, des leaders d'opinion de chaque communauté. Vous avez des cellules ici en France. Vous avez des agents spécialisés qui nous fréquentent. Pendant des années, on vous a alerté sur le Congo-Brazzaville. Personne ne voulait écouter. Et une fois, j'avais dit même à un agent du service de renseignement, un jour, on sera obligé d'accepter nos dictateurs. C'est dur pour entendre cela. C'est dur pour entendre cela. Mais il faut comprendre la philosophie de ce que je veux dire là. Ce que je suis en train de dire. J'avais dit à un agent de service de renseignement, le mal que vous nous faites, la façon dont vous vous appuyez, les mêmes gens que vous appelez les dictateurs, que vous nous qualifiez des opposants, mais en France on n'entend jamais les opposants.
On entend le parti de Monsieur Intel. On entend le président Intel. Les mots là, les phrases là, binomo bo kriya, on bo tia ce que vous peut moi benga ba dictateur, y a pas de problème. Mais un jour, les gens vont préférer leur dictateur que votre système. Je leur avais dit ça. Que un jour, les gens vont préférer leur dictateur que votre système. Et je ne sais pas si on est dans cette période-là. Francky, le oui, c'est soit Tinzingango qui est en train de se réaliser. Parce que vous le savez très bien que si le Congo bascule, si le Congo Brazzaville bascule, la sous-région bascule. Rien à faire. Depuis bon moment, vous avez demandé même, botier que la biso moi alternance to sur la biso entre biso na biso ba Congolais. Montez ma bonsoir. Laissez-nous parler entre nous les Congolais, laissez-nous chercher, qu'on essaie un peu de chercher comment résoudre nos problèmes. Non, non. Non, non. Est-ce que tu m'envoies ça, Francky? Aujourd'hui, même la force est en danger parce que ça soit comme le niveau moro. Et bongé bongate, to kendega liboso. C'est-à-dire, ils sont nuits, ndega zawana. Quand il fait ses chantages là vers la France, si vous ne donnez pas, si ça n'a qu'à péter, ça n'a qu'à péter. Hey. Et la France le sait très bien, bango ba lingakate ba menacer ba intérêt na bango. Ba lingakate ba menacer ba intérêt na bango. Est-ce que vous pouvez écrire mon numéro ici, là, s'il vous plaît? Je vais essayer de pingler. Ah, tu m'envoies ça sur Facebook, je ne pourrais pas voir. Quelqu'un peut mettre mon numéro sur Facebook ici, je vais essayer de pingler. Donc, il a le même que mon numéro sur Facebook, je vais essayer de pingler. Je vais mettre la vidéo vite, on va couper. Parce que quelqu'un m'a envoyé des trucs là, Franck Lewis. On va essayer de lire. Écoutez, maintenant sur TikTok, vous allez écouter juste. Hein. C'est la vidéo, ça va couper, je pense. À l'issue d'une réunion conjointe avec son homologue des affaires étrangères, mais aussi après un long entretien avec le président de la République congolaise, Denis Sassou Nguesso, Sergei Lavrov s'est présenté face aux journalistes en compagnie de son homologue. Il a entre autres évoqué les thématiques à avoir été abordées durant ces différents entretiens, notamment le développement des relations bilatérales, mais aussi la situation politique dans plusieurs pays de la région. Il a notamment évoqué la Centrafrique. La situation de plusieurs pays de la région. Non, non, tu connais rien. Tu as entendu ce que le journaliste a dit? Ils ont évoqué sur la situation géopolitique du Congo, de l'Afrique, de la sous-région. Hein? Donc, Bila, s'il te plaît, tu peux mettre mon numéro de 40 dans la feuille ici, je vais épingler. Il y a quelqu'un qui veut m'envoyer des trucs là. Hein? Le Tintin qui a écrit sur TikTok là, désolé, je te traite de Tintin parce que tu es un Tintin. Ça, c'est ce que le journaliste a montré là. Parce que oui, c'est vrai. Quand ton propre frère te dit non, c'est pas vrai. Alobi Boy, ministre des Affaires étrangères, na M. Denis Sassou Nguesso, solo li makambo et talibo bengo, région ya sous-région. Ya ba mboke belé. Ya ba mboke tant balobi mboke belé balobi ka le Congo. Tant ba solo li makambo wana. Eza makambo nini? Ba solo li makambo RDC, ba solo li makambo ya Gabon, ba solo li makambo ya ba pays tu frontalier na le Congo Brazzaville. Ah yo kende ki ko joba prenga na chez ba Rwandais. Comment tu feras pour rembourser ba prêt wana? Ceux qui lukelo mindando, comment tu vas faire? Ba solo li nyonso wana. Yango Denis Sassou Nguesso merci doye Bilal. Le vieux là, attends. Tozo contester pouvoir na attends. Tozo contester nenga gérer que mboka. À comprendre, bambila na biso bana nzala. Ce qu'il y a à faire, c'est d'abord leur augmenter moi, ba dividende moro na likola ba salaire na bango et qui ça va mitema. Comme ba mo beta ma kelemba, ba militaire, ba policier ba mo beta ma kelemba na Congo. Bon matsa ba mo salaire moi moke wana et ko permettre bango déjà. Tant ba moi oyo bazane sengo.
Ba no futa moi ba nyongo bazana ngwana. Entre temps to solo là déjà ndenge ni to sécuriser pouvoir na biso. C'est ça. Toujours continuer. Mais aussi les États du Sahel. Et il a été également question du conflit en Ukraine. Écoutez. Je pense que la position du président Sassou Nguesso est juste et honnête. Il s'est montré, tout comme lors de notre précédente rencontre et de son entretien avec le président Poutine, compréhensif pour ce qui est de notre position et surtout pour ce qui est des raisons qui ont rendu nécessaire notre opération militaire spéciale. Il comprend aussi parfaitement que l'Ukraine est un outil utilisé par l'Occident pour infliger, selon les propres déclarations de ce dernier, une défaite stratégique à la Russie. Le président Sassou Nguesso, comme la plupart des dirigeants des pays de la majorité mondiale, tels que la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, est convaincu qu'une négociation sans la participation de la Russie n'a aucun sens. La conférence pour la paix en Suisse, bien sûr, et nous l'avons dit à plusieurs reprises et tout le monde le comprend, toutes les politiques impartiales n'ont de sens que pour tenter de préserver le bloc anti-russe qui est en train de s'effondrer. Le ministre congolais des Affaires étrangères a également réagi à cette problématique ukrainienne en partageant un petit peu de son histoire personnelle. On va revenir un peu. On va revenir un peu sur la déclaration. Tozongela mwa muke boyoka ndenge journaliste alobi. Monsieur Denis Sassou Nguesso, il est d'accord. Il comprend notre position, notre guerre qu'on est en train de lutter avec l'OTAN. Yangati, hein? Que azo soutenir. Biloko va forcer balinga angote. Bato va tirer le pouvoir balinga angote. Maintenant, on se pose des questions. On aimerait savoir. Monsieur Denis Sassou Nguesso azaka kana même soutien na ndenge à soutenir que la Russie tant bakutana ki première fois. Soutien échangé té. Mindele pe bayo kaka bazana ba traducteur na ba. Même maintenant la linga la boy bazo enregistrer. Toi il faut qu'on te bloque parce que ceux qui viennent écrire des conneries là, on n'a pas besoin de vous ici, on va te bannir. Mettez-moi les cœurs sur TikTok s'il vous plaît. On va signaler vidéo. On va te bannir, tu vas juste voir la vidéo sans pourtant commenter. On te bannit, tu vois juste la vidéo. On n'aime pas discuter avec des idiots. Vous croyez que nous on est là pour faire vos histoires à la con, bah commentaire, bah teinter milou. On n'est pas là pour rigoler, on est en train de parler de l'avenir du Congo. Tu viens nous écrire des commentaires à la con. Écoutez. À l'issue d'une réunion conjointe avec son homologue des Affaires étrangères, mais aussi après un long entretien avec le président de la République congolaise, Denis Sassou Nguesso, Sergei Lavrov s'est présenté face aux journalistes en compagnie de son homologue. Il a entre autres évoqué les thématiques à avoir été abordées durant ces différents entretiens, notamment le développement des relations bilatérales. Selon les différents entretiens, là-bas, rencontre, il y a Kala. Oh, il y a deuxième rencontre. Écoutez. Mais aussi la situation politique dans plusieurs pays de la région. Il a notamment évoqué la Centrafrique, mais aussi les États du Sahel. Et il a été également question du conflit en Ukraine. Écoutez. Je pense que la position du président Sassou Nguesso est juste et honnête. Il s'est montré, tout comme lors de notre précédente rencontre et de son entretien avec le président Poutine, compréhensif pour ce qui est de notre position et surtout pour ce qui est des raisons qui ont rendu nécessaire notre opération militaire spéciale. Il comprend aussi parfaitement que l'Ukraine est un outil utilisé par l'Occident pour infliger, selon les propres... Il comprend, Denis Sassou Nguesso, que l'Ukraine c'est un outil utilisé par l'OTAN. C'est-à-dire, a commis pro-russe. Nenga kenda kolela, kuna vieux a commis pro-russe. Denis Sassou Nguesso a commis pro-Poutine. Maintenant, et là koana, et là qu'ils ont bomba congolais que non, contrepoids exacté pour nous que jouer na kati ya bord o ezo beta malelo. Matili kemba Bax. Matili kembe zo beta ma. Oya ba journaliste. Bazo interpréter. Maintenant, question moi on a posé ba Congolais. Diplomatiquement parlant, qu'est-ce qui se passe entre le Congo et Denis Sassou Nguesso? A combien de talents quoi russe quoi? A combien de talents quoi russe Denis Sassou Nguesso? Sachant que les Russes aussi le savent très bien que non. Les gens qui l'ont maintenu au pouvoir,
c'est la France. Il y a banjo au clasher maintenant. Ah non, 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 non. Position n'angez ont changé. Position n'angez à la même. Ndenge na loba na bino. Si l'Ukraine, ils ont compté un affrontement parce que l'OTAN, la France, les États-Unis, ils ont utilisé Bango. Maintenant, ils ont mis poser ma question. N'évitez Zalaka qui a l'écrivain à l'Obaka. Ceux qui m'ont dit la bandit au Sepelana, c'est que tu as trahi. Maintenant, est-ce que Sassou, ils ont compris maintenant qu'il est temps? Il y a que lier bateau au face, il y a que vana entre bana mboka. C'est ça ma question que je me pose. Leader en boulot. Vraiment, il faut bloquer tout opposant idiot, ingrat et qui n'aime pas le Congo-Brazzaville. Si, c'est exactement leader en boulot. On se pose des questions maintenant de savoir. Est-ce que la position de Denis Sassou Nguesso, c'est pour vraiment reconstruire le Congo? Ou c'est parce que les Français ne le garantissent plus? La sécurité, la paix, au cas où il ne sera plus au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la France n'a pas accepté que Denis Sassou Nguesso se positionne encore en 2026? Est-ce que la France demande à Denis Sassou Nguesso de libérer 2026, d'où il est dans l'obligation de chercher la protection? D'ailleurs, je me pose des questions. Je vous pose des questions. KBD Manuel, salut mon frère. Le président Sassou est un pro-russe. C'est un communiste. Il a toujours clamé haut. Il s'agit d'un décret de la... Il ne s'agit pas d'un décret de la polichinelle. Ah bon? Pro-russe. Ah, cause à la pro-russe. Chidrel, pro-russe. Non, pro-russe, c'est comme Ibouit. Soit comme pro-russe, c'est ça par rapport à l'intérêt. On se pose des questions. C'est comme pro-russe. Ah bon? Ah. Donc, comme contre la France, ou à Zalagango, ou à Zokoma. Si aujourd'hui, comme il monde en Aboué, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où je dis au Congolais, il faut la mise, surtout dans l'armée Nabiso, il faut la mise. Si vraiment reconstruire le Congo, il ne devrait pas vendre nos terres. Merci de Micre. Si c'est pour reconstruire le Congo, il ne devrait pas vendre nos terres. Donc, ce qui signifie que s'il le fait, c'est pour sa protection, pour la protection de sa famille, parce qu'il se dit aussi que non. Nani Motago protéger si aujourd'hui il arrive à lâcher le pouvoir. Qui va le protéger? Il a aussi peur des poursuites judiciaires. Il a aussi peur que Mindela n'a pas balouké. Est-ce qu'il le fait pour lui et sa famille? Est-ce qu'il le fait pour les Congolais? Parce que bon, je me dis aussi, je reste d'un côté là où je vous dis, chers amis, chers compatriotes, je ne sais pas si quelqu'un m'a envoyé déjà le truc là, avant que tu sa vidéo. Francky, je ne sais pas, déjà, je pense que tu m'as envoyé. Merci. 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 Voilà. Donc, awa. Puis il y a pétrole, mais sous déjà comme dans ma banque à russe. Et l'autre, au bas français, il est la raté. Copain en bas français. Pierre Madeleine, bonsoir. Comme tout espion, Sassou Nguesso joue toujours le double jeu. Il mange à toutes les sauces. Merci. C'est ce que je me dis aussi. Et ce jeu qu'il joue est tellement dangereux. Aujourd'hui, si nous avons un contrepoids sérieux, ça peut basculer. N'est-ce pas? Armel Ngambouma, côté Facebook. Le régime de Brazzaville n'est pas sûr de la suite de 2026. Merci Armel Ngambouma. Voilà les bonnes questions que nous devons nous poser. Il est pro-russe en douce depuis l'affaire de l'OTAN contre Kadhafi. Côté TikTok, Irish Kofé. Il était communiste avant l'éclatement de l'URSS. Makaya Mansonga. Merci. Nous devons réfléchir tout ensemble, boy. Merci, nous devons réfléchir tout ensemble, boy. Et là, maintenant, nous avons un likambo oyo. Et ça, moi, contrepoids moko.
Il y a bateau moko, il y a neutre. Oh, il y a patriote. Il y a bateau bazo lobe la pointe écolo. Et on a répété que toujours on a rappelé que allez ma banco vieux wana koko salamo contre pas ya sérieux. So vieux nanga marque azana ki ngatozo mo na pouvoir. Hey. Vieux nanga perd son âme par nanga so azala ki je vous dis que 2020 ezalaka 2021 décida que non coûte que coûte. Babimsa mukoko ou pas. Il fallait ben na mushunu, il fallait à bord. Il fallait ben de bonga. Ba comprendre makambo na balobi bo il faut dire na chita sima. Maintenant les kambezo beta malelo eza que nazo mi poser ma question, nazo poser bino ba question. Congolais. L'armée ba matisi bino ba salaire et ko changer nini na vie na bino. Et ko changer nini na quotidien na bino. Parce que ba salaire ba matisi yango parce que bazo préparer kaka moi likambo na bango dès que ba ko silisa étape wana boko mona bozo na vie ka ya kala. Est-ce qu'il ne serait pas temps que biso tout telema elongo pour notre bunde l'école? Est-ce qu'il n'est pas temps que M. Denis Sassou Nguesso, ceux qui a compris qui bomoto, Christian Otuli, bonsoir. Bonsoir Papi Sassou, tout ce qui lui est fait est pour vie, même pas pour ses enfants. Et pour lui, et même pas pour ses enfants. Et là, comment que Zali, ceux qui vieux, on a quoi comprendre. On a ngaï comme on a zoloba. Kamoti ka pouvoir. Hayo kanata même na mukoko abeti la bango shita sima alo bango mukoko bon tu dois bokondia to construire mboka to tonga mboka nana besoin kende boloko te to kanga tous les coins cardinaux ya mboka